Les béliers, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2025. On va regarder ce qu'on a pour vous comme énergie, que vous soyez signe solaire en bélier, signe lunaire ou ascendant bélier. Alors, vous avez deux arcanes majeures là dans votre énergie principale. Deux autres arcanes majeures ici, ça fait déjà quatre arcanes majeures, quasiment la moitié des cartes, hein, donc un mois je pense très important pour vous. Les béliers, vous avez des deniers, vous avez des épées, encore des deniers et des coupes. Ok, il y a des décisions qui doivent être prises là, il y a des choix à faire. Pour l'instant, vous ne les prenez pas. On va regarder tout ça en détail. Alors, dans votre énergie principale, vous avez donc deux arcanes majeures, l'arcane de la justice et l'arcane des amoureux. Donc les amoureux représentent le choix du cœur. Il y a un choix, c'est souvent une carte de choix, les amoureux, ou bien c'est une carte effectivement de couple, mais là vous l'avez avec la justice en, en énergie générale. Donc les amoureux demandent de faire le choix du cœur, euh, même si c'est pas forcément justifié pour vous. Et parallèlement, vous avez la justice qui, elle, la justice donne une notion de cadre, de droiture, presque de... Ça peut représenter quelqu'un, la justice, de figé dans ses positions, sans être capable d'ouvrir un petit peu sa position. Il y a souvent une notion de loi et vraiment de, oui, c'est ça, de droiture, de je ne m'écarte pas en fait du droit chemin. Donc là, il y a presque deux énergies contradictoires dans vos énergies, dans votre énergie générale. Une carte un peu de rigidité, de droiture, de quelque chose de strict, qui représente la loi, la justice, et d'un autre côté, les amoureux qui, eux, représentent le choix du cœur, le choix de l'amour. Voilà ce que vous avez en énergie générale. La justice, ça peut être aussi une question de... donc soit la justice des hommes, quelque chose qui va être... un verdict qui va être rendu par un avocat, par un juge, par un notaire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la justice divine. Donc un jugement qui va être donné en votre faveur, en tout cas quelque chose qui sera juste. Mais encore une fois, à côté de ça, vous avez donc une question là d'amour, donc soit de choix pour un couple, soit de choix du cœur. Il y a deux énergies là qui sont côte à côte en énergie générale. Dans ce que vous voulez le plus, les béliers, on retrouve cette notion de choix difficile, puisque dans ce que vous voulez le plus, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, regardez ce personnage, ça parle tout seul. Les yeux bandés, les bras croisés, assis sur un siège en béton. Le 2 d'épée, c'est je sais que je dois choisir entre deux possibilités. Là, on est dans le mental hein, avec les épées. Mais pour l'instant, je peux pas. Ou pour l'instant, je peux pas. Ou pour l'instant, j'ignore le problème et on verra ça plus tard. C'est dans ce que vous voulez le plus. Donc, je ne réfléchis pas à ça pour le moment. Je reste dans le quotidien et on verra plus tard pour cette notion de choix. Donc là, le 2 d'épée, c'est le refus de choisir entre A et B. C'est probablement l'énergie qui vous convient en ce moment puisque c'est ce que vous voulez le plus. L'intellect ne peut pas ou ne veut pas choisir pour le moment. Ce qui n'est pas du tout étonnant hein, par rapport aux deux arcanes majeures que vous avez là.
dans ce que je vous ai expliqué juste avant. Qu'est-ce qui va vous aider, les béliers? Magnifique énergie de 10 de denier. Ce qui peut vous aider, c'est de savoir que de toute façon, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'opulence, que tout ce qui est important pour vous va bien. Le denier, on est donc soit dans de l'énergie d'argent, soit dans tout ce qui a de la valeur, et le 10 de denier, tout ce qui a de la valeur est partagé au niveau de la famille, au niveau de votre cercle restreint. Donc l'énergie qui vous aide, c'est ça, c'est avoir conscience que vous vivez dans cette abondance, que vous êtes comblé avec le 10 de denier tous les domaines de votre vie, en tout cas tout ce qui a de la valeur pour vous, et que tous vos proches bénéficient de cette notion d'abondance, vraiment de sentiment d'être comblé. Avec le 10 de denier, il y a le sentiment que rien ne manque pour moi et pour les gens qui m'entourent. C'est probablement cette énergie qui pourrait vous aider là, dans cette complexité de choix. Le défi que vous avez à relever, c'est d'incarner la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui vit dans le concret, dans le pratique. On est encore dans du denier, donc dans des choses matérielles, que ça soit de l'argent, que ça soit bien entretenir, bien décorer sa maison, aller dans le jardin pour gratter la terre. Là, ça va être le moment en mars. Donc le défi à relever, comme le mental ne sait pas faire le choix, c'est de revenir dans l'ancrage, dans l'enracinement, dans je fais des choses pratiques, ce qui permettra sûrement au mental en fait de prendre un petit peu moins d'importance. La reine de denier, voilà, elle s'occupe des siens, comme je vous disais tout à l'heure, elle fait de son intérieur un lieu confortable, elle est dans des choses pratiques. Donc c'est votre défi. Incarner, et c'est une reine, hein. Donc une reine, c'est une énergie dite féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de douceur. Contrairement à la justice, vous voyez, la justice c'est une énergie très rigoureuse. Il n'y a pas de douceur dans la justice. Très, je reste dans le cadre. Dans votre vie sentimentale, alors, ou vie relationnelle, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être votre vie amicale, ça peut être aussi votre vie avec vos collègues ou avec votre famille. Là, vous avez la carte de l'empereur. Alors, empereur, arcane majeur, et empereur, c'est votre carte. L'empereur, c'est la carte du bélier. Donc, dans votre vie sentimentale, relationnelle, là, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation extrêmement stable, durable, où les partenaires sont fiables, où il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises avec l'empereur dans la vie relationnelle. C'est cadré, c'est profond, oui, c'est durable. Tout est rassurant, voilà. Il y a une notion de sécurité avec l'empereur. Si ça n'est pas une relation de couple, ça peut être quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, ça peut être ce genre de relation que vous cherchez. Donc pas du tout une relation superficielle, une aventure d'un soir. Ça représente effectivement le genre de relation que vous voudriez. Si c'est pas une question sentimentale, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable dans votre relationnel, quelqu'un sur qui on peut compter. Dans votre vie professionnelle, vie financière, tout ce qui a de l'importance pour vous dans le concret, donc hobby, loisirs, milieu associatif, si vous n'êtes pas dans une vie professionnelle ou plus,
Là, vous avez une très belle énergie, c'est la 9 de denier. Alors, regardez, ici, vous avez la 9 de denier et ici, dans ce qui peut vous aider, la 10 de denier. Donc, la carte qui succède à celle-ci. Donc là, dans votre vie professionnelle et financière, tout va bien. Comme je vous expliquais tout à l'heure, là, vous avez la 9 de denier. Je suis bien dans ce que je fais, je suis comblée, je me sens parfaitement à ma place. Et si c'est dans le domaine financier, rien ne me manque. Je suis comblée aussi financièrement. Et c'est là qu'on passait tout à l'heure au 10, où je partage cette sensation, ce sentiment d'être comblée. Donc vie professionnelle, financière, tout ce qui est vie concrète, vous êtes parfaitement à votre place. Regardez ce personnage, il est bien comblé, rien ne vous manque dans ce domaine de votre vie. C'est très beau hein, comme énergie, hein, quand on regarde le sentimental, enfin le relationnel, le professionnel, et on y vient, là, la vie de l'âme. Vie de l'âme, vie intérieure, vous avez le battleur. Alors le battleur, c'est l'arcane numéro 1. Le battleur, ça signifie très souvent un commencement, le début de quelque chose. Peut-être qu'intérieurement, vous sentez que vous êtes en train de changer ou qu'il y a une nouvelle partie de vous qui émerge, une partie de vous que vous découvrez. Et ce qui est très intéressant avec le battleur, c'est que tout est possible. Vous sentez intérieurement, vous avez les épées, le mental, vous avez les bâtons, l'impulsion, le désir, vous avez les coupes, les émotions, les sentiments, vous avez les deniers, donc tout ce qui est argent, tout ce qui est dans le concret. Vous savez que tout est en vous, sur la table, là devant vous, pour laisser émerger cette nouvelle partie de vous. Le battleur, c'est aussi une énergie pleine de vitalité, hein. Vous pouvez vous sentir aussi intérieurement plein de dynamisme, plein de vitalité. Prêt à tout, en fait. C'est le battleur dans d'autres jeux de tarot, ça s'appelle le magicien, hein. C'est l'arcane du magicien. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour construire ou pour mettre à jour cette nouvelle partie de moi, puisqu'on est dans votre vie intérieure. En fin de mois, vous avez la 8 de coupe. En fin de mois, vous allez partir dans une introspection. Comme je vous l'expliquais en début de tirage, là il y a des choix à faire, des choix importants. Peut-être que vous allez avoir besoin alors peut-être effectivement de partir avec un bâton de pèlerin là, seul, pour chercher des solutions, ou bien vous allez peut-être avoir besoin de méditer ou de prier si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, d'aller chercher des nouvelles solutions pour pouvoir avancer dans votre vie, hein, encore une fois, là, avec ces choix à faire. Donc une période d'introspection, de méditation, je m'éloigne un petit peu de l'agitation du monde pour aller chercher en moi ma juste place, pour aller trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Voilà pour vous les béliers. Un mois fort, hein, avec des énergies, des belles énergies, stables, avec là un recommencement intérieur et donc une problématique de choix. On vous dit bien, vous êtes comblé dans l'abondance, hein. Vous avez les deux cartes et la reine de denier aussi, pour si ça peut vous aider à calmer un peu ce mental qui pour l'instant refuse de se positionner. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, vous apporte des pistes. C'est la raison pour laquelle je fais les tirages. Vous pouvez bien sûr, et ça c'est important pour la chaîne, liker le tirage, vous abonner à la chaîne, commenter ce tirage s'il vous a parlé. Je peux aussi vous faire un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail.
Je vous souhaite un bon mois de mars, les béliers. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.